alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Barhamou TV. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci. Welcome to Barhamou TV. If it's your first time, please subscribe and activate the notification bell. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en Allah, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à Barhamou TV. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la troisième lettre, toujours dans Jawahirur Rasaïlou, une troisième lettre qui porte sur le profil du vrai disciple. Concernant cette troisième lettre, Maulana Cheikh Ibrahim commence par dire « Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le vengeur, le tout-puissant, l'impérieux, le majestueux. Que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le maître, le serviteur qui a dit: Ô Fatima, fille de Mohammed, auprès d'Allah, je ne peux rien faire pour toi. Fin de citation. Ceci dit, je remercie Allah comme il se doit. J'adresse mes salutations à mes fils Ahmad Cham et Malik Sow, ainsi qu'à toute personne qui lira cette missive, en l'occurrence ceux qui s'identifient à nous. L'objet de cette lettre est de vous faire savoir que deux types d'individus ne sont ni des miens ni de la voie. Le marjoub, c'est-à-dire un attiré submergé, qui ne se conforme pas à la charia, et le saliq, c'est-à-dire l'aspirant qui n'a pas atteint la gnose, au cas où chacun d'eux s'arrêterait à sa station initiale respective, mettant fin à son ascension spirituelle. En ce qui me concerne, comme vous le savez, celui qui désire être avec moi doit suivre ma voie par la parole et par les actes, tout en respectant les recommandations d'Allah et en s'abstenant de ses interdits dans le visible comme dans le caché. Il doit être animé d'une soif et d'un désir d'obtenir l'agrément d'Allah et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quant à celui qui se réclame de nous et qui s'adonne à des actes contraires à la pure et noble charia par la pratique d'actes interdits et la violation des prescriptions d'Allah, j'atteste devant Allah et je vous prends à témoin que rien ne me lie à lui. Ô Allah, j'avoue n'être pas responsable de leurs actes. Allah a dit que ceux qui s'opposent donc à son commandement prennent garde qu'une tentation ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Sourate 24, verset 63.
et repentez-vous devant Allah, ô croyants. Sourate 24, verset 31. Ce que l'on dit de mon disciple, qu'il est un récipient rempli des secrets des 3 stations divines, est exact. Mais qui est réellement mon disciple parmi vous? Il est plus rare que le mercure rouge. Si tant est qu'il réponde à votre description. Ainsi, je n'hésiterai pas de retirer l'autorisation à tout muhaddam en présence de qui des prescriptions sacrées sont violées sans qu'il ne prenne ses responsabilités. S'il n'arrive pas à ramener les égarés à l'ordre, qu'il s'exile alors vers Allah, vers son prophète, paix et salut sur lui, et vers nous. Je jure par Allah que rien n'a freiné la marche de ces disciples-là vers Allah au point qu'ils soient retournés aux jouissances mondaines que le simple fait d'être resté longtemps sans venir vers nous. Celui qui nous fréquente la majeure partie de son temps finit par oublier le goût du plaisir charnel. Il y a ici des jeunes qui ont oublié le goût des plaisirs au point que certains parmi eux oublient même leurs épouses et ne vont vers elles que sur autorisation et par contrainte. Voilà en substance le profil de mon disciple. Celui qui ne se reconnaît pas dans cette description n'en fait pas partie. Donc, il est indispensable de retourner à Allah par la repentance, l'observance des recommandations en évitant les interdits d'Allah, en renonçant à ce bas monde, en se contrôlant et en s'instruisant. Allah a dit au sang des saints, paix et salut sur lui, je cite, « Dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. » Fin de citation, Sourate 20, verset 114. Ce qu'ici à mon disciple, c'est de ne pas interrompre sa marche vers Allah jusqu'à ce qu'il me rejoigne au point que son état me dépasse. Alors, qu'il me quitte pour un autre maître dont la station est supérieure à la mienne. Sachez qu'Allah vous accorde sa miséricorde, que beaucoup parmi ceux qui prétendent être des nôtres, par leur manque de droiture, obstruent pour les autres le chemin d'Allah. Celui qui se réclame d'Allah et qui œuvre à empêcher les gens à suivre sa voie, à défier Allah à un combat. Ainsi, par son geste, il devient un partisan du groupe des malheureux, opposant vis-à-vis des saints. Il vous incombe d'être présent auprès de nous la majeure partie de votre temps, et ce, afin de recevoir de nous les conduites à tenir pour le cheminement vers Allah, comme vous aviez reçu les réalités de la gnose. Heureux quiconque s'y conforme. Il vous est nécessaire de redresser les méfaits survenant entre frères par la main, par la langue et par le cœur, comme l'exprime le hadith. Il est indispensable à celui qui veut tirer profit de nous de mémoriser tout ce qui émane de nous comme conseil, poème ou prose. La mémorisation de cette missive est une obligation pour tout disciple. Celui qui la voit doit en avoir une copie et la lire quotidiennement. Accomplissez la prière, donnez la zakat, jeûnez le mois de Ramadan et effectuez le pèlerinage pour ceux qui en ont la possibilité. Donnez de vos biens en guise d'aumône pour Allah. Al-Imam Muslim rapporte dans un hadith que le prophète paix et salut sur lui a dit, je cite, « La purification représente la moitié de la foi.
La formule Alhamdulillah remplit la balance. Subhanallah et Alhamdulillah remplissent l'espace compris entre les cieux et la terre. La salat, c'est-à-dire la prière rituelle, est la lumière. La patience est claire. Le Coran est un argument en ta faveur ou à ton détriment. Chaque homme de grand matin fait commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Allah, le plus véridique, a dit: certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Sourate 16, verset 90. Malheur et encore malheur à celui qui ne se soumet pas aux lois d'Allah et de son messager avec un total consentement. Toutefois, celui qui, après avoir reçu notre lettre, se repent et essaye de se corriger autant que possible, c'est à lui que revient le bonheur dans les deux mondes. Qu'Allah pardonne les erreurs antérieures. Par contre, celui qui, après la lecture de cette lettre, ressaisit pas, j'atteste devant Allah et je vous prends à témoin que je me désengage de lui et je ne me sépare de lui qu'après qu'Allah et son prophète se soient déjà écartés de lui. Évertuez-vous à multiplier la récitation de la Salatul Fatiha. Je vous recommande de bien garder les secrets divins, qu'ils soient sous forme d'actes ou sous forme de paroles. Cessez de divulguer les paroles propres aux hommes de la gnose divine. Suivez le droit chemin. Ces désirs charnels-là sont l'effet de tarout, c'est-à-dire rébellion, idolâtrie, que vous voulez suivre après avoir proclamé la foi. Allah a dit, je cite, « Donc quiconque mécroit ou rebelle tandis qu'il croit à Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est celui qui entend et qui connaît tout. » Sourate 2, verset 256. Ahmad Cham transmet cette lettre à tous ceux qui se réclament de nous. Envoie aux responsables de chaque localité une copie qu'ils devront lire à leur sein et dans leur entourage. Je prie Allah que vous receviez ce message avec des cœurs purifiés et un entendement réceptif. Qu'Allah nous guide, ainsi que vous tous. Wassalam. Lettre écrite par Ibrahim, fils d'El Hajj Abdullah Tijani, à Medina Kaolack. Puisse Allah protéger cette cité de tout malheur. Amin. Ainsi s'achève la lecture de cette troisième lettre. Rendez-vous prochainement pour la quatrième lettre. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.